L'échec à l'école primaire est un des handicaps les plus lourds de la société française. 140 000 enfants sur 800 000 chaque année sortent du primaire avec de graves lacunes dans les 3 domaines fondamentaux que sont l'écriture, le calcul et la lecture. C'est une classe multiniveau où nous avons des enfants du CP au CM2. L'intérêt du multiniveau, c'est qu'on peut travailler en équipe, on peut faire des glissements de niveau pour les enfants qui ont plus ou moins des difficultés ou pour ceux qui, au contraire, seraient un petit peu plus en avance. On a moyen de faire un peu, on va dire, un petit programme à la carte. Ça peut décomplexer aussi les enfants qui avaient des difficultés sérieuses. Le projet pédagogique de l'école, il repose justement sur les vertus humaines. Alors donc chaque mois on travaille sur une vertu particulière. Alors ça peut être donc le travail, l'ardeur au travail, la patience, l'obéissance, la bienveillance. Dans le village de Saverdun, à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse. Ici, en septembre 2007, créée à l'initiative du curé du village, l'abbé Bertrand de Saintenac, une petite école indépendante a vu le jour. Située en milieu rural, elle accueille des enfants de milieux très divers, un projet bien reçu par le maire. C'est dans les locaux d'une ancienne école paroissiale, fermée en 1970, que l'aventure a pu démarrer. La petite école de Saverdun accueille pour sa première année 13 enfants dans 2 classes à 2 niveaux, CPCE et CM1, CM2. Le projet de l'école est clairement défini. D'abord faire une école catholique, c'est très important parce que ça, c'est quelque chose qui n'existait pas ici, qui manquait, les parents en avaient besoin. Et puis au niveau scolaire proprement dit, la méthode d'apprentissage de la lecture qui me semble quelque chose d'essentiel. Parce que j'ai vu depuis des années avec tous mes enfants les méfaits du mauvais apprentissage, les méfaits de la méthode globale. Au début de l'année. En région parisienne, l'école Saint-Dominique. Créée en 1992 par des parents, le groupe scolaire Saint-Dominique compte aujourd'hui plus de 570 élèves. Il comprend à la fois une école primaire mixte, un collège de garçons, un collège de filles et un lycée de garçons. Si vous voulez, il est vrai qu'on utilise des méthodes classiques auxquelles on tient, mais on a quand même un regard assez aiguisé sur les nouvelles pédagogies. On a toujours le souci de trouver des solutions pour faire évoluer les enfants sans s'enfermer dans des pédagogies trop classiques. Et nous continuons à avoir encore beaucoup de demandes. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus répondre à cette demande. Nous avons par niveau une vingtaine d'élèves en attente. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous n'avons pas encore pu étendre nos locaux. En juillet 1995, le bâtiment est trouvé, le permis de construire obtenu, les travaux et mises aux normes auront lieu en août et l'école ouvrira ses portes fin septembre avec 34 élèves. Aujourd'hui, la petite école Charles de Foucauld accueille 95 élèves répartis en 6 classes allant de la moyenne maternelle au CM2. Nous utilisons des méthodes qui sont des méthodes qui ont toujours été utilisées dans l'éducation et qui ont fait leurs preuves. Et nous les utilisons non pas parce que ce sont des méthodes anciennes, mais parce que ce sont des méthodes efficaces. Et les enfants qui nous sont confiés en CP en septembre savent lire à Pâques, les enfants savent lire. Alors une lecture plus ou moins fluide, suivant l'enfant, mais il n'y a pas d'échec de lecture. Et la lecture étant nous utilisons une méthode analytique et syllabique, l'enfant apprend à lire et à écrire en même temps. Et donc l'orthographe et la lecture vont de pair. Ce qui fait que l'enfant qui termine son CP ici, il a une lecture, il comprend le sens de ce qu'il lit, ce qui s'appelle savoir lire, et en même temps, le mot qu'il a appris à déchiffrer, dont il a compris le sens, il sait l'orthographier. Il existe une dizaine d'écoles biculturelles situées dans des petites villes frontalières de l'Allemagne. L'école du baron de Gunzer, à Bitsch, est l'une d'entre elles. La spécificité de l'école Gunzer, c'est que c'est une école biculturelle. Il y a un projet pédagogique particulier au niveau des langues.
il y a une masse horaire au niveau de l'allemand qui est beaucoup plus importante que dans le reste de la France. En France, c'est environ 1h30 par semaine. Chez nous, ici, ça va jusqu'à 6 heures par semaine. Quand les CP arrivent ici à l'école Baron de Gunzer, ils ont déjà des prérequis parce qu'ils ont déjà travaillé l'allemand en maternelle. Et donc c'est très bien, ils connaissent déjà les bases et on peut tout de suite approfondir le travail. En plus de l'enseignement de l'allemand, il existe ici à l'école un enseignement en allemand. Ce sont tout simplement des matières qui sont enseignées en allemand, telles que le PS et les mathématiques. Mais les objectifs restent ceux de l'éducation nationale et des programmes en vigueur. Pour les cours de sport, la langue allemande passe très bien. On n'a pas besoin d'avoir recours au français parce que les enfants miment, imitent, sautent. On utilise des verbes d'action qu'ils connaissent, des animaux qu'ils ont déjà vus en classe. Les matières enseignées en allemand sont choisies par l'équipe pédagogique. Au CM2, nous, on a fait le choix d'enseigner les maths. Toutes les matières ne se prêtent pas à l'enseignement en allemand. Il était inconcevable d'enseigner l'histoire en allemand parce que ça demande du vocabulaire beaucoup trop spécifique. Kilomètres. Ok. En tout cas, l'allemand ne doit jamais être un frein ou une barrière pour la compréhension des maths. C'est pour ça aussi que souvent on fait une pause, où on fait reformuler les choses souvent par un enfant en français pour que tous les enfants aient compris ce qu'on leur demande. Qui n'a pas compris ce... Notre but, c'est quand même la notion mathématique avant la langue dans les cours d'enseignement en allemand. On ne peut pas séparer l'apprentissage de la langue et la découverte de la culture d'un pays. La culture et la langue sont vraiment inséparables. L'école Calendrette Castres est une école bilingue français-occitan. C'est une école qui travaille en immersion et c'est une école associative. Les parents gèrent l'école, participent à la gestion de l'école. Voilà, elle accueille actuellement 66 élèves et est implantée sur Castres depuis 1994.